Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien. Le match entre le Real Madrid contre Deportivo Alavés, le Real gagne ce match 2 buts à 1. Le Real devait récupérer ces 3 points pour se rassurer, pour maintenir le rythme avec le Barça. Parce que le Barça a gagné 2 buts à 0 grâce à un doublé de Rafinha. Donc, le Real devrait récupérer ces 3 points. Sinon, match nul, ça n'arrangeait pas le Real parce que le Barça devait prendre de l'avance. Mais heureusement pour eux, ils ont gagné ce match face à une très bonne équipe de Deportivo Alavés qui a vraiment tenté parce que aujourd'hui, quand tu joues contre le Real, quand le Real marque un but, les gars, ils ne se découragent pas parce qu'ils savent qu'ils peuvent marquer, ils savent qu'ils peuvent égaliser. Ils savent très bien, nous, aujourd'hui, qu'importe l'équipe qu'on joue, l'équipe est toujours, ils savent on a des problèmes. Ils savent, oh, ils savent. Et tous, ils savent qu'on a des problèmes. Donc, ils essaient toujours de mettre cette pression, d'essayer de marquer. Et aujourd'hui, ça a payé. Ça a vraiment payé. On devait même, depuis la première mi-temps, on devait encaisser. On devait encaisser. Si c'est pas comme l'habitude, je vais toujours le dire. Si c'est pas un énorme Thibaut Courtois qu'on a toujours, heureusement que lui, il est là, heureusement. Première mi-temps, c'était un but partout. On dit même à la veste devait marquer 2 buts. Donc, heureusement que le Real peut compter sur Kylian Mbappé, qui, vous le savez très bien, lui, il ne fait que tenter. Quand il a la balle, il tente, et ça lui réussit. Mais moi, j'ai une question j'ai commencé par me poser une question. Euh, Est-ce que quand Kylian est là, qu'est-ce que ça implique au niveau de notre équipe? Est-ce que on casse le rythme de jeu? Est-ce que on ne joue plus collectif? Est-ce on veut toujours, tout le monde veut marquer? Il y a une rivalité sur le terrain. C'est la question que je me pose. Si vous avez la réponse, répondez dans les commentaires. Vous me dites ce que vous en pensez. Je vais revenir. Vini ne fait pas un bon match. Depuis qu'il est venu à brater le ballon d'or, on ne retrouve plus Vini. Parce que pourtant, on nous avait dit qu'il allait faire 10 fois plus. Vini ne fait pas un bon match. C'est vrai qu'il termine bien le match, mais en début de la première période, on ne voit pas un bon Vini. Il essaie d'aller au contact, il essaie, mais heureusement que, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est Parada, bien oui. Heureusement que le défenseur des Deportivo Alavés, il est bon. Et il a vraiment dérangé Vini aujourd'hui. Vini commençait pas à s'agacer et il commençait pas à faire des fautes lourdes. Si c'est pas que l'arbitre a laissé le jeu aujourd'hui, franchement, beaucoup de joueurs allaient avoir des cartons. Pas qu'au niveau de Alavés, mais côté Real, on devait avoir des cartons. Vini, il y a une faute, il devait avoir un carton. Et il devait être même sur, parce que ça allait le calmer pour qu'il ne fasse pas pour qu'il ne mette pas le rouge. Mais bon, Arda Güler aujourd'hui, on l'a vraiment frappé. Bon, pas frappé, on l'a vraiment chippé parce que les joueurs du Deportivo Alavés, ils mettaient vraiment des coups. Mais côté Real aussi, on devait avoir des cartons, mais aujourd'hui, euh, l'arbitre a laissé jouer ce match. Donc, en quittant Vini, on a aussi vu Valdepenas qui a joué côté à la place de Carreras. Il a fait un bon début de match pour moi. C'est pas pour ce genre de joueur, il faut lui donner le temps de jeu. Euh, il faut qu'il joue régulièrement pour qu'il gagne. Sinon, j'ai vraiment aimé son profil. Il a été calme. Il a joué comme si, il a joué comme un tonton. Il a joué, c'est vraiment, franchement, c'est un joueur à surveiller. Il peut vraiment, malheureusement, je ne sais pas si au Real, je ne pense pas qu'il aura le temps de jeu face à des hauts calibres qu'on a aujourd'hui. Mais quand même, c'est un joueur qu'il faut vraiment suivre. Rudiger, Asensio, aujourd'hui ça va. Ils sont gérés. Ils ont essayé d'être calmes. Ils n'ont pas essayé de faire comme ce qu'ils nous ont fait la dernière fois où
Ils étaient vraiment furieux. Même si Asensio, des fois, il était un peu. Même Asensio devait avoir un carton aussi depuis. Hein. Donc, ils ont essayé de garder cette défense-là. Même si l'égalisation du Deportivo à la veste, je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient. Les tontons Asensio, Rudiger, je ne sais pas. Ils se disaient qu'ils couvraient le hors-jeu. Mais à quel moment tu couvres le hors-jeu comme ça? Un joueur qui venait de rentrer, il s'appelle quoi? Vicente. Il vient de rentrer. Première action, wow, il marque. Heureusement que la VAR est là pour, euh, pour sauver cette équipe de Deportivo parce que ça, c'était vraiment un but et ils ont égalisé. Et moi, je savais bien que quand le Real marque, je me dis, eh, si les gars ne marquent pas un deuxième but, c'est foutu pour eux. Mais actuellement, c'est ce qui se passe avec le Real. Le Real marque, il faut qu'il rassure en marquant un deuxième but. Mais heureusement, ah, ils ont subi l'égalisation. Et heureusement qu'on a Rodrigo qui fait son comeback depuis le dernier match contre les City. Rodrigo, on voit un bon Rodrigo qui retrouve, j'espère que c'est ce Rodrigo qu'on va retrouver sur le côté droit et qui monte, qui profite aussi, voilà, qui dribble. Et comme je dis, Vini a mal commencé le match, mais a bien terminé la passe entre Brésilien Vini, Rodrigo et qui marque son second but, deuxième but d'affilée, alors que Rodrigo n'avait plus marqué il y a longtemps. J'espère que Rodrigo n'est pas blessé parce qu'il est sorti et remplacé par Ibrahim Diaz. Donc j'espère parce qu'aujourd'hui on a l'infirmerie qui est bien remplie. On a trop de joueurs à l'infirmerie. On ne va pas rajouter un autre joueur. Et puis un joueur qui essaie maintenant de retrouver le rythme de jeu qu'il avait avant. Rodrigo, j'espère qui va nous revenir, qui n'a rien, qui va nous revenir. Valverde qui fait toujours un bon match. Valverde qui essaie de toujours nous sauver. Valverde qui joue à droite, qui joue au milieu, qui joue. Je ne sais même plus où est-ce que lui joue, mais c'est un bon match de Valverde. Je pense il recommence pas à essayer des frappes de loin, même si la frappe qu'il avait essayé, qu'il avait tenté, c'est passé à côté du poteau. Mais j'aime bien ce Valverde qu'on a. Tchouaméni, on va pas revenir. Tchouaméni, c'est un bon joueur. Heureusement que Tchouaméni est là. Je pense même que c'est lui-même qui rassure et qui ferme vraiment, les attaques adverses. Mais il y a un truc dont je parlais, que je suis pas toujours rassuré. La titularisation de Arda Güler et Jude sur un même match. Peut-être c'est l'équipe des Porto Alves que ça s'est peut-être peut-être bien passé, mais on va dire que c'est pas bien passé aussi. Parce qu'on a vu que Arda, on l'a toujours cogné aujourd'hui pour récupérer le ballon et je sais pas. Mais quand même très bon match de Jude. Très bon match de Jude. Très bon match de Jude. Qui fait maintenant. Je pense que c'est le seul joueur qui essaie de jouer collectif. Je sais pas, je pense que son rôle qu'il a adossé aujourd'hui, c'est de rendre l'équipe du Real, de faire des équipes du Real un collectif en fait. Regardez la passe. Vous n'avez pas une passe pour Mbappé, qui était une très, très bonne passe. Et donc, Mbappé, il marque son but. Vous le savez, vous connaissez le kick très bien. Et la connexion Arda-Mbappé, ça pas marche. Ça fait depuis un moment que ça ne marche pas. Moi, je l'avais dit en début de saison que si cette connexion-là, quand vous allez jouer contre une équipe, ils vont tout faire pour couper cette connexion. Et ça va, de toute façon, ça allait arriver. Donc, il fallait privilégier une autre connexion Mbappé et Bellingham. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. La combinaison Vinicius-Mbappé, ça ne marche pas encore trop bien. Mais bon, vous savez, Vini, Mbappé, quand ils sont sur le même match, j'ai l'impression que tout le monde veut marquer. C'est vrai que Vini, ça fait longtemps qu'il n'a plus marqué, donc c'est normal que lui aussi, il essaie de marquer. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, il fait cette passe-là et qui nous sauve. L'entrée de Relsen, je pense qu'il était blessé, donc il n'était pas à 100%. Je pense qu'il devait être à 60%, 10%, ce qui fait qu'il rentre au cours de match pour retrouver le rythme qu'il a. Donc j'espère que ça va aller, qu'on retrouve notre défense et qu'on puisse vraiment avoir des solutions.
India s'est rentré. Vinicius est sorti, c'est normal, parce que ça n'allait pas aussi, même s'il a fait une deuxième mi-temps, une bonne deuxième mi-temps. Mathis Antuono, qui est de retour, qui devait aussi retrouver sa place. Donc, plus Xabi a des solutions, plus les problèmes reviennent. Moi, je pensais que ce match, il allait remettre le même système qu'il avait mis avant, c'est-à-dire que Rodrigo à droite, Vini à gauche, et puis avoir un 9 pour vraiment voir. Et puis Mbappé joue, soit Mbappé joue en début, soit il vient, il rentre pour remplacer Gonzalo. Donc, euh, les 3 points sont acquis, mais que, il va falloir franchement trouver une solution. Moi, le Real n'est pas encore rassurant pour moi. Il n'est pas du tout rassurant. Il n'est pas du tout rassurant. Je pense que le prochain match, on va au Bernabéu. Donc, on va voir ce que ça a donné. On va voir ce que ça donne. Il faut qu'on continue. Je pense que maintenant, une différence de 4 points avec le Barça. Il va falloir qu'on garde toujours ce rythme-là. Donc, les amis, c'est comme ça. Abonnez-vous, activez la cloche et on débriefe les autres matchs, bien sûr. Le match du Barça, j'ai pas pu débriefer parce que j'étais vraiment. Hier, j'étais vraiment pris. Même si j'ai vu quelques rediffusions, c'est pour ça que j'ai pas pu débriefer ce match. Mais dès que j'ai le temps, dès que je suis le match du Barça, je vais le débriefer, il n'y a aucun problème. Donc, les gars, abonnez-vous. Laissez-moi vos commentaires par rapport à la question que j'ai posée avant. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que, franchement, quelqu'un doit partir entre les deux, Vini, pour que le collectif. Mais je pense que même si Vini parle, est-ce que le collectif sera là? Parce que Mbappé, c'est un bon joueur collectif. C'est pas du tout un joueur collectif. Mais, je sais pas. On va voir ce que ça va donner. Mais quand même, c'est un joueur qui marque. C'est un joueur qui marque. Mais là, à l'occasion, il ne rate pas. Est-ce qu'il faut des fois jouer ce genre de système? Ou bien, ou je sais pas. Je n'en sais rien. Moi, actuellement, je me pose tellement de questions que je n'ai pas la réponse. Allez les gars, abonnez-vous, on se récapte.